Alléluia, alléluia. Bienvenue frères et sœurs dans cette présence du Seigneur, à la prière victorieuse. Parce que nous savons, comme dit l'Écriture, que par la prière, nous entrons dans la présence de Dieu. Et Jésus dit, demandez et vous recevrez. La vie chrétienne, notre vie à la suite du Seigneur, nous présente deux grandes tables. La table de la parole de Dieu, le lieu où nous nous nourrissons de la parole du Seigneur pour écouter, pour se laisser transformer. Et c'est aux tables où nous sommes en relation avec lui, où nous entrions en intimité avec lui, où nous persévérons dans la prière, où nous apprenons à le connaître, à l'écouter, à grandir dans sa présence. Oui, la prière est cette occasion que Dieu nous donne de pouvoir lui parler, de pouvoir expérimenter sa présence, expérimenter sa proximité, expérimenter sa tendresse. Prier est vital, prier est capital. Et la Bible dit de prier en toute occasion. Nous sommes invités à persévérer dans la prière, à persévérer dans la prière, même quand tout va mal, même quand nous n'avons pas de résultats, nous prions. Parce que la prière est le lieu pour nous de contempler le visage de notre Dieu, de contempler la présence de notre Dieu, l'agir de notre Dieu. Nous sommes, frères et sœurs, invités à cette école de prière en ce jour, en ce moment. Là où tu es, mon frère, là où tu es, ma sœur. Oui, laisse tout ce que tu fais. Joins-toi à nous. Joins-toi à nous pour ce moment prophétique, ce moment de grâce. Ce moment où nous voulons toucher et nous laisser toucher par le cœur de Dieu. Nous voulons monter à sa montagne. Alléluia. Nous voulons nous laisser toucher par sa présence parce qu'il est vivant et sa parole est vivante. Oui, sois élevé, Seigneur. Sois élevé pour Fernande. Sois élevé pour Christine. Sois élevé pour Paul Valérie. Sois élevé pour Junden. Sois élevé pour Kiki, Cathy. Sois élevé pour Fatim, Koné. Sois élevé pour Kiki, Cathy, Achia. Seigneur, sois élevé pour tous ceux qui vont venir se joindre à nous en ces lieux de prière. Alléluia. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que tu désires un peuple d'adorateurs. Jean, le chapitre 4, l'heure vient et elle est là où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et tu dis encore dans ta parole que tu es à la recherche d'une âme qui se tiendrait à la brèche pour prier. En ce temps que nous connaissons, en ce temps que nous vivons, en ce temps, Seigneur, nous voulons être là et prier pour nous et pour notre monde. La prière victorieuse, c'est le lieu où nous venons arracher tout ce qui nous a été volé, tout ce qui nous a été arraché par les réalités de ce monde, par l'organisation de ce monde. Quand je parle d'organisation, je parle de tout ce qui nous empêche d'entrer dans le bonheur,
dans la paix, dans l'amour. Tout ce qui se fait dans la corruption, dans la méchanceté, mais aussi tout ce qui est invisible. Car quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé le ciel et la terre, les réalités visibles et invisibles. Et nous voulons comprendre que notre vie n'est pas que matérielle. Frères et sœurs, au niveau international, nous avons célébré le 1er mai la fête du travail. Le travail. Nous avons célébré cette activité noble, activité importante. Chacun d'entre nous, nous avons une définition du travail. Le travail, c'est l'ensemble des activités que nous faisons, qui nous permet de poser un geste, qui nous permet de nous réaliser, qui nous permet de continuer l'œuvre de création, qui nous permet de retrouver notre équilibre intérieur et extérieur, de valoriser nos compétences et aussi d'obtenir un salaire. Frères et sœurs, il y a plusieurs sortes d'emplois de travail. Il y a l'emploi au niveau physique, au niveau civil, et il y a l'emploi au niveau spirituel, qu'on appelle souvent la mission ou l'appel. Et la grande image, c'est Saint Joseph, patron des travailleurs, que nous avons célébré le 1er mai. Et aujourd'hui, dans la prière victorieuse, nous voulons recevoir cette parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien. Plusieurs parmi nous, nous manquons de quelque chose au niveau du travail. Le travail peut être difficile pour ceux qui sont à l'emploi. Certains sont à la recherche d'un emploi. D'autres ont perdu leur emploi. D'autres encore sont peut-être à la retraite. Mais quoi qu'il en soit, le travail fait partie de notre quotidien. Et des difficultés, des situations, des controverses, des oppositions viennent, frères et sœurs, sur notre chemin de réalisation. Nous voulons prier aujourd'hui. Nous voulons prier aujourd'hui pour le travail, pour l'emploi, pour tous ceux et toutes celles qui vivent des situations au niveau du travail, ceux qui ne travaillent plus au niveau civil à cause de certaines choses, ceux qui ne travaillent plus parce qu'ils sont à la retraite ont été marqués par l'expérience de travail. Et ceux qui font d'autres emplois, d'autres travails, d'autres types de travail au niveau bénévole. Mon frère et ma soeur, là où tu es là avec moi, le Seigneur dit dans sa parole dans le livre de la Genèse, quand Dieu créa l'homme et la femme, Genèse chapitre 1er, Dieu les bénit. Et la première chose que Dieu va demander à l'homme et à la femme, c'est d'être fécond, de se multiplier, d'emplir la terre et de la soumettre. Cet ordre nous parle de l'agir de Dieu qui demande à l'homme et à la femme d'être féconds. Une fécondité biologique, physiologique, mais une fécondité spirituelle, matérielle. Une fécondité intellectuelle. Une fécondité dans le savoir-faire. Une fécondité dans le savoir-être. Pour se multiplier, pour dominer la terre, pour gouverner la terre. Nous avons reçu une mission. Le travail n'est pas une malédiction. Le travail est le lieu de la réalisation du projet de Dieu. Et après le péché, frères et sœurs, la terre sera maudite, nous dit l'Écriture. Et l'homme va travailler à la sueur de son front. Le travail devient le lieu de l'épreuve. Mon frère et ma sœur, peut-être que toi et moi, nous vivons des épreuves. Peut-être que nous avons célébré cette fête du travail de manière silencieuse. Peut-être parce que nous ne sommes pas heureux.
Nous n'avons pas un emploi. Depuis longtemps, nous souffrons. Aujourd'hui, mon frère et ma sœur, que tu sois étudiant, étudiante, que tu sois travailleur, que tu sois à la recherche d'un emploi, j'ai un message pour toi. J'ai un message de vie pour toi. J'ai un message de puissance pour toi. Car Dieu vient à ta rencontre et il vient te visiter. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur de toucher maintenant nos cœurs, d'ouvrir notre intelligence et de nous permettre, Seigneur, d'entrer dans ce moment. Alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur veut que nous soyons prospères, nous soyons bénis. C'est le projet de Dieu. Il y a donc des personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Mais avant cela, il y a ceux, pensons à tous ceux qui sont étudiants. Nous voulons prier pour arracher notre victoire, pour demeurer dans la victoire. Dans cette école de prière, il y a des jeunes, des adultes, des personnes qui sont aux études, des gens qui n'arrivent pas à étudier, n'arrivent plus à étudier, n'ont plus le goût des études. Ces personnes sont démotivées. Ces personnes n'arrivent plus à se concentrer sur l'on prier qui sont justement bien-aimés. Ces personnes n'ont pas la capacité d'avoir des diplômes, de réussir à leur diplôme. Ces personnes étudient, elles ont de bonnes notes, mais c'est comme si on vient voler leur intelligence, on vient voler la réussite. Elles n'ont pas de diplôme. J'en ai connu des personnes qui ont même enseigné d'autres élèves, d'autres étudiants, mais quand viennent les examens, ils échouent. Ce soir, on doit arracher ta victoire. Des personnes qui étudient et qui ne font qu'étudier. Ils ont tel diplôme, ils cherchent encore un autre diplôme, un autre encore. Ils cherchent des doctorats, des diplômes à ne pas en finir. Savez-vous que l'ennemi fait ces choses? Savez-vous que l'ennemi ne veut pas que les enfants de Dieu réussissent? Il va entraîner la dispersion. Et on sera dispersé à chercher, à faire des diplômes, ça et là, à multiplier les diplômes, à étudier toute sa vie sans expérience professionnelle. Aujourd'hui, tu dois t'arrêter au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu dois t'arrêter pour arracher ton travail. Il y a des personnes qui étudient, frères et sœurs. Ils étudient, mais ils sont tout le temps malades. Perdent des mémoires, des courbatures. Quand vient des moments importants dans les études, ils sont malades, elles sont malades. J'en ai connu quelqu'un qui est tout le temps malade. Et quand venait l'examen final, c'était la maladie. Il ne voyait plus. Il perdait même la vision. Trouble de mémoire, c'est la fièvre, la grippe. Et ils échouent parce qu'ils ne voient plus rien. Ils ne peuvent pas composer. Ils n'ont pas les atouts. Et ils sont éliminés. Aujourd'hui, mon frère, aujourd'hui, ma sœur, on doit arracher ta victoire, toi qui es étudiant, toi qui es étudiante. Nous voulons parler encore des étudiants, frères et sœurs, des étudiants qui, dans leur vécu, sont allés chercher à réussir en utilisant des pratiques occultes. Vous savez, il y a des gens à qui on a fait des lavages, des lavements. On a lavé leur tête. On leur a fait boire des potions. On dit, tu vas réussir, tu seras le premier. Tu seras bon à l'école. Et ces personnes, frères et sœurs, ces personnes n'arrivent pas à se épanouir parce qu'ils ont été connectés à un monde négatif. Il y a des gens qui vont lire des livres ésotériques pour faire des incantations, pour avoir des bons résultats. Aujourd'hui, si tu as fait ces choses, si même tes parents l'ont fait pour toi,
s'ils ont fait des sacrifices pour toi, aujourd'hui, tu dois arracher ta victoire au nom de Jésus. Étudiant, le Seigneur t'appelle à être à la tête. Le Seigneur veut que tu sois un étudiant excellent. Et si tu connais des maladies, si tu connais des troubles de mémoire, si tu n'as plus le goût, si tu as peur, peur de relever les défis dans tes études, peur d'affronter ce qui s'en vient, mon frère et ma soeur, le Seigneur vient te donner la victoire. Nous allons prier ensemble, étudiants. Et avec les étudiants, je demande à ces étudiants de regarder leur vie, de regarder ce qu'ils vivent. Et nous allons entrer dans cette prière tout à l'heure. Deuxième situation, il y a ceux qui recherchent un emploi. Des personnes qui sont diplômées. Diplômées, mais qui n'ont jamais eu un emploi. Ces personnes ont postulé, ont écrit des CV. Ils peuvent être à l'étranger comme dans leur pays d'origine, mais jamais, jamais ils ont été appelés. Il y a des personnes qui, malgré leur intelligence, ils n'ont jamais eu de diplôme et ils n'arrivent pas à avoir un emploi. Des personnes qui, avec ce qu'ils vivent, on leur donne, on leur promet l'emploi si vraiment ils vont faire des pratiques occultes. On vous dit que tel marabout, il y a des pays où les marabouts spécialistes pour donner un emploi, pour permettre aux gens de réussir. Des gens qui vivent ici au Canada et dans d'autres pays développés, et même qui vont faire des pratiques, qui vont se laver avec certaines choses. Lire certains livres ésotériques dans les librairies, faire des incantations en vue d'avoir un emploi, en vue d'être retenu à une entrevue. Frères et sœurs, si tu as fait ces choses, tu dois arracher ta victoire. Tu dois briser les autels de malédiction. Parce que ces choses viennent te mettre dans une mauvaise situation au lieu que tu sois bien. Tu peux même avoir un emploi, mais tu n'es pas épanoui. Ton âme n'est pas libérée. Ton âme n'est pas en paix. Ton âme n'a pas la joie. Tu n'as pas la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire, Dieu n'a pas dit du bien de toi parce que ce chemin est un chemin de mort. Mon frère et ma soeur, des gens qui sont à la recherche d'un emploi. J'ai vu plusieurs femmes à qui des gens demandent de coucher avec eux, de commettre l'adultère, de commettre la fornication, parce qu'ils sont des PDG et ils veulent coucher avec ces femmes, coucher avec des hommes pour pouvoir leur donner un emploi. Si tu as vécu cela, cette injustice, si tu as aidé, si tu as passé, mon frère et ma soeur, aujourd'hui, tu dois arracher ta victoire. Tu dois arracher ta victoire. Nous allons arracher ensemble. Et si tu as soudoyé des gens, tu as payé des gens pour avoir des bons résultats, pour avoir un emploi, comme dans plusieurs pays, la corruption, pour avoir un emploi ou pour avoir un marché, les gens soudoient les gens qui sont en autorité pour qu'on puisse signer le contrat. Aujourd'hui, tu dois te repentir et arracher ta victoire parce que l'ennemi te l'a confisqué. Si tu as la recherche d'un emploi, mon frère, et que tu as fait ces choses, tu dois arracher ta victoire. Si tu as le voir quelqu'un pour qu'il lise, pour voir si ta situation, tu pourras avoir tel emploi, quel genre d'emploi, qui sera ton patron, ta patronne, si elle va t'aimer, si elle ne va pas t'aimer, ce que tu dois faire. Si tu as consulté ton horoscope, tu as consulté des voyants, tu as consulté des cartomanciens, tu as le voir des hypnotiseurs. Si tu as fait ces choses, oh, tu dois arracher ta victoire. La prière victorieuse, c'est le lieu où Dieu veut te donner l'épanouissement total. Alléluia. Car le Seigneur désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Le Seigneur désire que tu sois heureux, heureuse, pour que tu vives dans le bonheur et dans la joie. Mon frère et ma soeur, Dieu t'invite
Dieu t'invite à marcher dans sa présence, à marcher dans sa puissance, à marcher dans sa bénédiction. Alors, ceux qui, justement, quand ils ont un emploi, ceux quand ils sont embauchés, ceux qui sont à l'emploi, quand ils sont embauchés, alors tous les problèmes arrivent. Des maladies, la famille, des situations cocasses, frères et sœurs. Alléluia, on me dit que la connexion n'est pas bonne. Est-ce que c'est vrai pour tout le monde? Est-ce que la connexion est mauvaise? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut me répondre? Est-ce que la connexion est bonne? Oui? Ok, bon, d'accord. Alors, ceux qui disent que la connexion n'est pas bonne, qu'est-ce qui se passe de votre côté? Alléluia. Josias, est-ce que la connexion est bonne? On entend bien? Bonne connexion, alléluia. Ok, alors, donc je continue. Ok, alléluia. Bon, gloire à Dieu. Alors, donc, nous sommes au niveau de ceux qui ont un emploi. Quand ils ont un emploi, j'ai connu quelqu'un, quand il a eu un emploi, vous voyez, au même moment, il a eu un emploi, il a signé le contrat, il y a eu un accident. Donc, il y a des gens qui, au niveau du travail, il y a automatiquement, ça coupe, très bonne. Alors, en tout cas, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de manifester ta puissance pour que nos frères puissent nous recevoir, nous voir comme il faut, dans le nom de Jésus. Que tout ce qui se lève, Seigneur, que la connexion soit vaincue, parce qu'aujourd'hui, nous tenons dans la présence de Dieu, nous tenons dans la puissance du Seigneur pour arracher notre victoire, pour arracher tout ce qui nous a été volé. Alors, tout ce que l'ennemi vient faire est vaincu au nom de Jésus-Christ. Alors, nous parlons maintenant pour les personnes qui ont un emploi. Ils ont la compétence, mais ils ne peuvent pas avoir un bon rendement. La compétence, ils ne peuvent pas avoir un bon rendement. Ils n'ont pas de promotion. Ils ne connaissent aucune élévation. Et même quand ils forment des personnes qui viennent après eux, ces personnes viennent et ils connaissent l'action, ils connaissent la promotion. Si vous vivez cela, au nom de Jésus, nous arrachez votre victoire. Nous arrachez votre victoire maintenant, au nom de Jésus. Frères et sœurs, nous voulons aussi prier. Nous voulons prier aussi pour tous ceux qui sont sous-payés, tous ceux qui n'ont pas de travail à la mesure de leur diplôme, ceux qui, quand on ne te voit pas, pour te donner des bonnes occasions, des bons postes. Alors donc, frères et sœurs, ces personnes-là qui ne sont pas épanouies dans le travail, parce que justement, quand vous êtes là, ce sont les autres, il y a des injustices, il y a des incompréhensions, il y a des choses que vous n'arrivez pas à voir et c'est comme si vous n'arrivez pas à saisir ce qui vous revient. Nous allons arracher maintenant votre victoire dans le nom de Jésus. Ce qui te revient est d'un autre. Et quand tu as un emploi, souvent c'est la maladie, la dépression. Et tu finis même par perdre l'emploi. J'ai connu des gens qui, justement, vivent des dépressions, vivent des maladies quand ils ont emploi et ils sont tellement malades qu'ils ne peuvent pas continuer. On doit arracher ta bénédiction au nom de Jésus. Nous allons prier de manière victorieuse. Des gens qui changent toujours d'emploi. Vous savez, il y a des gens qui
on propose un emploi, on leur propose encore un autre emploi et aucun discernement. Ils ne prennent pas le temps de prier et ils changent d'emploi parce qu'ils veulent gagner gros. Alors, frères et sœurs, ces personnes-là peuvent finir par perdre l'emploi, peuvent finir par perdre cet emploi parce qu'ils n'ont pas écouté le Seigneur, parce qu'ils n'ont pas prié et l'ennemi vient faire ses propositions. Il envoie des gens pour vous suggérer d'aller dans tel emploi, dans tel autre emploi. Bien-aimés, nous devons discerner, nous devons demander au Seigneur, nous devons prier le Seigneur, car c'est Dieu qui nous donne la compétence pour continuer à faire son œuvre. L'emploi que tu fais, mon frère, ma soeur, c'est une œuvre de Dieu. Tu es en train de dominer la terre, de la soumettre. Tu es en train d'être fécond. Et c'est pour cela que tu dois demander au Seigneur la grâce. Il y a des personnes, frères et sœurs, qui sont compétents, mais qui ne sont pas appréciés par les collègues. Il y a des mensonges qui sont dits. Il y a des diffamations, de la méchanceté, de la jalousie, de la calomnie. Il y a des mauvais rapports qu'on fait, du rejet, du mensonge, de la diffamation, jusqu'à ce qu'on vous renvoie. On cherche même à envoyer tout ce que vous faites. On cherche vraiment la petite bête. Mon frère et ma soeur, tu dois te lever. Nous allons nous lever, car la Bible déclare que si tu demandes, tu reçois. Si tu cherches, tu trouves. Et nous allons persévérer dans la prière. Nous allons persévérer, car le Seigneur est avec nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre toi dans ton emploi? Les gens se sont ligués contre toi. Les gens se sont mis ensemble. Les gens sont en train de comploter. Mais mon Dieu se lève pour disperser toute langue qui s'est levée contre toi dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des gens, j'ai connu un de mes fils qui, pendant qu'il travaillait, les gens venaient jeter des choses devant son bureau. La nuit, les gens venaient jeter des courriers. Ils venaient faire des incantations pour qu'il soit malade, pour qu'il perde son emploi, pour qu'il n'ait pas de promotion. Et tu peux me dire, ah, je n'ai jamais vu cela, mais ça peut se faire de manière mystique. Ça peut se faire dans le surnaturel, contre toi. Les gens veulent que tu perdes ton emploi et tu peux être ici et tu sens des malaises. Quand tu rentres dans ton bureau, tu n'es pas bien parce qu'ils ont fait des incantations à ton absence. Au nom de Jésus, nous allons arracher ta victoire. Nous allons arracher ta bénédiction. Vous savez qu'il y a des collègues qui travaillent dans le monde surnaturel, qui font des pratiques et qui en sont seuls, qui jettent des sorts aux autres, qui jettent des sorts pour contrôler les autres, qui jettent des sorts pour manipuler les autres. Et quand vous êtes chrétien, et quand vous priez, et qu'ils ne peuvent pas vous manipuler, ils vous détestent. Ils n'aiment pas votre visage. On dit, ils n'aiment pas votre tête. Et frères et sœurs, il y a affrontement. Il y a un combat entre la lumière et les ténèbres. Et toi et moi, nous devons nous lever aujourd'hui. Il y a ceux qui n'arrivent pas à économiser. Oh, ils travaillent, mais ils n'arrivent pas à épargner. Soit ils font des dépenses excessives. Ils ne savent même pas pourquoi ils dépensent. Ils travaillent, mais ils ne voient pas le fruit du travail. Ils dépensent ça et là. Et puis, ils ne savent pas pourquoi. Il y a des gens qui, quand ils ont leur salaire, c'est la maladie. Ce sont les problèmes. Alors, allez, ils dépensent. D'autres encore, ce sont des dettes. Ils ont tellement de dettes qu'ils ne peuvent pas épargner. D'autres encore, quand ils ont la paye, ce sont des problèmes. Là, je parle souvent pour les immigrants, les personnes qui sont en Afrique, dans d'autres pays, parce que notre culture, elle est une culture de, on peut dire, une culture où il y a une certaine solidarité dans la famille. Et la famille est élargie. Alors, quand il y a un problème dans le village, on appelle quelqu'un qui est au Canada parce qu'on le connaît pour qu'il envoie de l'argent. Et puis qu'il envoie de l'argent. Et l'ennemi peut faire en sorte que tout le monde te sollicite. Et si tu n'as pas discerné, si tu ne comprends pas ces choses, tu vas t'appauvrir. Tu vas t'appauvrir. Tu vas t'appauvrir. Tu vas distribuer ton argent. Je vous donne le témoignage d'un monsieur qui est venu ici. Ce monsieur a fait un doctorat à l'université Laval. Ce monsieur, quand il était ici, quand il avait ses bourses, tout le village, tous ses amis lui demandaient de l'argent. Il envoyait de l'argent. Il envoyait de l'argent. Quand il a fini, le temps qu'il a passé ici, il n'a pas pu économiser. Il rentre dans son pays, il n'a pas pu se réaliser. Il rentre dans son pays
il va voir ses amis, il va voir ses frères, ses sœurs, et il veut dormir. Il veut chercher un lieu pour dormir. Frères et sœurs, vous savez ce qui se passe? Les gens disent qu'ils n'ont pas de place. Les gens se sont réalisés. Les personnes à qui il envoyait de l'argent ont construit des villas, ont même des maisons en location, mais tous lui ont tourné le dos. Alors il disait, quand vous êtes ici, frère, quand vous travaillez, pensez à discerner avant d'envoyer votre argent un peu partout. C'est une ruse de l'ennemi. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à économiser à cause de cela. J'ai connu quelqu'un, et peut-être qu'il y a quelqu'un qui est connecté, qui m'écoute. On te demande d'envoyer ton argent parce qu'il y a un sacrifice, il y a un acte cultuel dans la famille, il y a une réalisation qu'on doit faire et tu dois envoyer ta contribution au niveau coutumier. Mon frère, ma soeur, cet argent que tu envoies va constituer un problème spirituel pour toi et va t'empêcher de jouir de ton travail, va envoyer des complications dans ton travail, va envoyer des complications dans ta vie. Et il est important que si tu l'as déjà fait, si tu as déjà fait ces choses, mon frère et ma soeur, nous allons arracher ta victoire dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons arracher ta victoire dans le nom de Jésus-Christ. Oh, frères et sœurs, ces personnes qui ont perdu leur emploi, des gens qui perdent l'emploi à répétition, des gens qui on t'embauche et tu perds l'emploi, on t'embauche et tu perds l'emploi, comme si on vient te voler ton emploi. Il y a des personnes qui vont comploter contre toi, dire des méchancetés, des gens à qui tu n'as rien fait et qui vont commencer à te dénigrer, à faire en sorte que tu perdes l'emploi. Mon frère et ma soeur, ceux qui perdent l'emploi à répétition, il peut y avoir plusieurs raisons. Il peut y avoir l'attitude, il peut y avoir le fait que tu as des difficultés à t'intégrer, du fait que tu n'es pas compétent et tu dois relever des défis au niveau des compétences. Mais tu peux aussi être compétent, tu peux être chrétien, tu peux avoir une bonne attitude et tu peux perdre l'emploi parce que l'ennemi vient te le voler, parce qu'il passe par des personnes pour te voler continuellement ton emploi. Il y a des personnes aussi qui perdent l'emploi et qui sont blessés dans leur identité, qui ne se font plus confiance et qui pleurent et qui ne savent plus s'ils ont de la valeur. Je veux te dire aujourd'hui qu'on va arracher ta victoire dans le nom de Jésus. On va arracher ta victoire dans le nom de Jésus. Parce que si, mon frère et ma soeur, là où tu es, tu ne te fais plus confiance, le Seigneur dit dans sa parole, je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Le temps est arrivé, mon frère. Le temps est arrivé, ma soeur, où tu dois te lever, Toi qui perds ton emploi, toi qui perds l'emploi, toi qui n'arrives plus à avoir un emploi, toi qui étudies et que tu as toujours des blocages, toi qui ne travailles plus, qui est à la retraite, mais tu as souffert. Tu n'as pas été épanoui dans ton emploi. Tu n'as pas jamais été épanoui. Les gens t'ont calomnié. Tu as vécu des difficultés. Tu as vécu des dépressions. Et tu n'es pas heureux. Et même aujourd'hui, tu n'as pas la paix. Tu n'es pas bien. Les blessures sont là. Le travail a été pour toi un lieu de souffrance. Alors que Dieu dit que tu dois être fécond, que tu dois dominer la terre. Toi, tu as subi, tu as souffert. Mon frère et ma soeur, nous voulons arracher la victoire. Et je veux finir maintenant, frère. Je veux finir, sœur, en disant qu'il y a des personnes qui sont peut-être dans tous ces cas, mais des personnes qui font des songes. Je veux m'adresser aux gens qui font des songes et qui ne comprennent pas. Ils font des songes qui reviennent. Tu te vois toujours dans une place, dans ton village, dans ton pays, dans une maison familiale. Tu te revois, alors que tu es ici au Canada, en France, en Italie, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Tu peux te retrouver dans ton village alors que tu n'es plus là-bas. Où tu es ici, tu te vois en train de prendre un avion. Où tu veux prendre l'avion, tu n'y arrives pas. Tu n'arrives jamais à prendre cet avion, à connaître le décollage. Mon frère, il y a quelque chose qui a bloqué ta vie. Il y a quelque chose qui a bloqué ta vie. Il y a quelque chose qui a bloqué ta vie. Toi qui n'arrives pas à prendre l'avion, toi qui souvent dans ton songe, tu es là et tu as l'impression, écoute-moi bien, je parle à quelqu'un. Écoute-moi bien, mon frère. Toi il y a quelqu'un ici qui est concerné. Quand dans ton songe,
Tu dois venir et tu es toujours en retard. Et la voiture part. Et tu n'arrives pas à prendre la voiture. Ou tu cherches le chemin. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Tu cherches le chemin. Tu cherches le chemin, mais tu ne vois pas le chemin. C'est comme tu es perdu et tu tournes en rond. Tu tournes en rond dans tes songes. Tu vois que tu perds du temps. Et ça dure dans ce son. Ça dure tellement. Et tu te réveilles. Tu dis, mais pourquoi je fais ce son? Tu dois arracher ta victoire. L'ennemi a confisqué ta victoire. Il a confisqué ton bonheur. Il a confisqué ta vie. Il y a des personnes, frères et sœurs, ils vont dans les songes. Vous savez, le songe, c'est un lieu de révélation. Quand vous priez avant de dormir, on doit demander au Seigneur d'éclairer notre intelligence. C'est un lieu de révélation. Il y a des personnes, ils vont faire des songes et on vient te voler. Tu prends des choses et après les choses ont disparu. Des gens prennent. On a volé ton sac. On a volé ce que tu avais. On a volé ce que tu as pris. Ça veut dire que l'ennemi vient te dépouiller. En réalité, alors que toi, tu fais des efforts, tout ce que tu fais ne produit pas parce qu'il te vole spirituellement. Or, nous savons que les réalités spirituelles dominent sur les réalités physiques. C'est pour cela que quand Dieu crée le ciel, il crée après la terre. Les choses invisibles sont aussi réelles que les choses physiques. Mon frère et ma sœur, si toi tu fais ce genre de songe, si tu te vois dans les toilettes, tu te vois souvent en train de prendre une douche tout le temps, en train de te laver. C'est le lieu où peut-être dans ta famille, il y a eu des pratiques qui font qu'on te dépouille. L'esprit mauvais, l'esprit impur vient prendre ta vie. Il y a des gens qui, avant d'entrer dans un emploi ou avant de rencontrer quelqu'un qui peut faire quelque chose pour eux, quelqu'un qui peut les aider, frères et sœurs, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être visités par un esprit impur. Ils vont avoir des rapports sexuels en rêve. En rêve, vous vous voyez en train de coucher avec quelqu'un ou quelqu'une. Et vous voyez cela. Et vous vous levez, vous ne comprenez pas. Vous partez au rendez-vous et la personne ne veut plus de vous. Parce que l'ennemi est venu vous voler. Ou vous voyez, on vous embrasse. On vous embrasse. Vous flirtez avec quelqu'un. Il s'agit d'une stratégie de l'ennemi pour venir voler, vous soutirer la bénédiction. Et on tourne en rond. Alors que Dieu veut que tu sois la tête, l'ennemi, il sait que si toi, chrétien, si tu as la tête, tu vas louer le Seigneur, tu vas glorifier le Seigneur, tu vas offrir des dons au Seigneur. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour te décourager, pour te voler, pour s'opposer, afin que toi et moi, nous ne soyons pas en train de louer et de servir notre Dieu. Que notre cœur se détourne, que nous soyons dans le découragement, dans le déni, dans la révolte, dans le doute, et que nous disons que Dieu ne nous aime pas. Voici sa stratégie. Alors, le travail est le lieu de l'épanouissement. Si toi, tu n'arrives pas à être épanoui, si tu vis des souffrances, des attaques, des oppressions de toutes sortes par rapport au travail, aujourd'hui, nous voulons arracher cela, arracher ta victoire, briser les liens de la mort, briser les liens de l'échec, briser les sorts qui ont été faits, briser tous ceux qui sont venus te voler, tous ceux qui sont venus prendre ta grâce, tous ceux qui sont venus prendre ta vie, tous ceux qui sont venus prendre ta faveur, tous ceux qui sont venus voler tout ce qui est lié au travail. Aujourd'hui, nous sommes au travail parce qu'il y a quelqu'un ici, ils ont volé ton mariage, ils ont volé ton mariage. Et je veux dire à cette personne, même si aujourd'hui, ce n'est pas spécialement pour le mariage, mais le Seigneur te fait un accueil parce que tu es venu. Ils ont volé ton mariage, tu t'es vu plusieurs fois en train de vivre des échecs. Et tu t'es même vu dans un songe marié. Le Seigneur te dit que tu dois arracher ce qu'on t'a volé. L'ennemi t'a comme volé ton mariage. Seigneur, je veux prier maintenant avec mes frères. Et ce que j'ai dit, mon frère et ma soeur, ce que j'ai dit par rapport au travail, tu peux vivre d'autres choses. J'ai connu des gens qui étaient paralysés quand ils ont eu un emploi. Des gens qui travaillaient, mais ils étaient malades, ils ne pouvaient pas marcher. Il y a des familles où les gens ont un emploi et on les tue. Des gens ont un emploi et ils sont fous. Des gens ont un emploi, ils sont paralysés. Les gens ont un emploi et ils ne peuvent plus aller au travail où ils font des accidents mortels. Ils deviennent paraplégiques. Mon frère et ma soeur,
Si toi, tu m'écoutes et que tu vois par rapport au travail là où tu es, si tu travailles au niveau civil, si même tu travailles au niveau spirituel, si tu es chrétien, si tu es appelé par Dieu, si tu es serviteur de Dieu, tu connais des blocages, tu connais des situations, tu connais des oppressions de toutes sortes. Aujourd'hui, nous voulons arracher la victoire. Il y a des serviteurs de Dieu qui souffrent. Il y a des servantes de Dieu qui souffrent. Il y a des appelés de Dieu qui souffrent. Il y a des gens qui sont persécutés par l'ennemi, persécutés dans leur corps. Il y a des gens qui vivent des dépressions. Des gens parce qu'ils prient, tout se complique pour eux. Quand ils vont travailler, tout se complique. Aujourd'hui, mon frère et ma soeur, le Seigneur veut que tu puisses arracher ta victoire. Et nous allons rentrer maintenant. Nous allons rentrer de manière prophétique maintenant dans la prière. Oh mon frère, nous allons plaider le sang de Jésus. Nous allons demander maintenant, là où tu es, entre en toi-même. Entre en toi-même. Commence à plaider le sang de Jésus sur ta vie. Nous ne pouvons tenir dans ce temps d'intercession si véritablement, frères et sœurs, nous ne sommes pas réconciliés avec le Seigneur. Plaide le sang de Jésus maintenant. Nous voulons demander au Seigneur de nous guérir, de nous libérer. Plaide le sang de Jésus, mon frère, ma sœur. Pardon, Seigneur, pour ma vie, pour tout ce qui n'a pas confessé ton nom, pour tout ce que j'ai fait, Seigneur, qui ne vient pas de toi. Pardon, Seigneur, pour toute ma vie qui n'est pas, Seigneur, à ton image. J'ai péché contre toi. J'ai douté de toi. J'ai marché loin de toi. Seigneur, pardon. Pardon pour mon iniquité. Pardon pour, Seigneur, le lieu où je me tiens aujourd'hui. Seigneur, si j'ai fait des sacrifices. Seigneur, si je n'ai pas cru en toi. Seigneur, si j'ai démissionné. Seigneur, sans t'écouter. Si j'ai fait des mauvais choix dans le travail. Seigneur, si je suis allé consulter. Si j'ai mis ma confiance, Seigneur, dans la corruption. Pardon, Seigneur. Seigneur, si je ne t'ai pas invoqué dans mon travail. Si avant de travailler, je ne t'invoque même pas. Je ne demande pas à l'Esprit de Dieu de m'éclairer. Pardon, Seigneur. Oh, pardon, mon Dieu. Oh, Jésus de Nazareth. Envoie ton sang sur moi. Envoie ton sang maintenant dans mon cœur. Envoie ton sang dans mon bureau. Envoie ton sang sur mon diplôme. Mon frère, invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus. La Bible dit que par ce sang, nous avons la liberté. L'Écriture dit que par ce sang, nous avons la victoire. La Bible dit que par son sang, nous sommes arrachés des puissants des ténèbres. Nous sommes vainqueurs. Invoque le sang de Jésus dans ton bureau. Invoque le sang de Jésus. Regarde ton bureau. Maintenant, le sang de Jésus. Le lieu où tu travailles, le sang de Jésus. Le parcours depuis chez toi jusqu'au travail. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus sur tes collègues, sur ton responsable. Le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus sur tes études, sur chaque matière, sur les matières les plus compliquées, le sang de Jésus, sur tes devoirs, sur les examens que tu as faits, le sang de Jésus. Étudiant, invoque le sang de Jésus sur ton sujet de mémoire, ton sujet de thèse, ton sujet de travail, le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus pour qu'aucune main obscure, aucune main de ténèbres ne vienne maintenant s'aimer la fissure pour voler la bénédiction. Le sang de Jésus. Seigneur, j'invoque le sang de Jésus. Seigneur, sur chaque famille, sur ceux qui ont des dettes, ceux qui ont des dépenses, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang qui libère, le sang qui brise les liens de malédiction, qui brise les sorts sur ma vie. Je me répands devant toi. Et Seigneur, je répands mon âme. Je me plonge dans le sang. À que tu me justifies. Alors me rachète par le sang. Seigneur, brise les liens. Brise chaque lien où je suis connecté à des liens de malédiction. Les gens qui jettent des sorts,
les maladies neurologiques, les maladies psychologiques, les maladies mentales. Seigneur, le sang de Jésus, tout ce qui a été dit sur moi, tout ce qui est en moi, qui m'empêche de travailler, qui m'empêche d'être en bon sens. Le sang de Jésus maintenant, frère, le sang de Jésus sur ma vie, sur maintenant mon foyer, sur mes avoirs, le sang de Jésus sur ton compte en banque, le sang de Jésus sur ceux qui sont autour de toi, ceux qui vivent avec toi. Si tu es marié, le sang de Jésus. Si tu es avec ta soeur, le sang de Jésus. Le sang des quatre coins de ta maison. Le sang de Jésus sur tes frères, sur tes soeurs, pour briser les liens de mort, pour briser les malédictions. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus sur ton bureau, mon fils. Le sang de Jésus pour détruire tout sort, toute malédiction, pour détruire tout le pouvoir de tout ce qui est fait dans l'obscurité. Il y a des gens, pendant qu'on est là, l'ennemi a comploté contre vous. Le sang de Jésus sur les complots de l'ennemi. Sur tout ce qui a été dit contre vous. Sur tous les sorts. Le sang de Jésus. Je brise cela. Élève la voix là où tu es. Élève la voix. Étudiant, élève la voix sur tes études. Élève la voix. Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que tu réussisses, que tu reprennes courage. Toi qui n'as pas eu d'emploi. Oh, nous voulons persévérer aujourd'hui pour aller arracher ton emploi. Nous prions d'abord avec les étudiants. Seigneur, les maux de tête, maux d'yeux, des étudiants qui ont mal aux yeux, ceux qui n'arrivent pas à étudier. Le sang de Jésus dans les yeux, le sang de Jésus dans les têtes, le sang de Jésus maintenant pour arracher maintenant la victoire, pour arracher la victoire, pour arracher la victoire. Je détruis maintenant toute maladie, je détruis tout sort au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un ici qui a des migraines terribles, qui rentre dans tes yeux et qui descend ta nuit. Toi, tu es élève. Tu es élève et tu as une classe d'examen. Un examen important pour toi. Et quand tu te mets à étudier, tu as des mots d'yeux qui descendent dans ta nuque. Tu prends des médicaments, mais cela ne change pas. J'arrache ta guérison au nom de Jésus-Christ. J'arrache ta guérison au nom de Jésus-Christ. J'arrache ta guérison. Quand et j'arrache tous ceux qui sont malades, tous ceux qui vivent des infirmités, les étudiants qui vivent des infirmités. Au nom de Jésus, il y a une étudiante ici qui a des règles douloureuses. Quand cela te prend, tu as une semaine bien comptée, où tu souffres au nom de Jésus. Et cela fait que tu n'arrives plus à étudier. Tu es comme, tu n'es pas opérationnel. Je détruis cela dans tes entrailles. Règle douloureuse, c'est terminé aujourd'hui. Nous mettons fin à ton règne. Nous mettons fin à ton nom de Jésus. Sors de sa vie. Je veux me lever contre l'esprit d'insomnie dans la vie de quelqu'un. Écoute, quelqu'un qui étudie, qui vit des insomnies et qui ne sait plus comment s'organiser parce que tu dors le jour, la nuit, tu ne peux pas dormir. Tu es perturbé, tout est mélangé. Et en réalité, c'est que la nuit, ton âme est pourchassée. Ton âme est pourchassée par les puissances des ténèbres et Dieu est en train de te libérer. Quitte sa vie maintenant, perturbateur, esprit qui vient pour l'entraîner dans l'échec. Le sang de Jésus contre toi. Je brise les liens maintenant. Seigneur, regarde tous ces étudiants. Regarde tous ceux qui sont en attente des résultats. Regarde tous ceux, Seigneur, qui disent qu'ils n'ont pas bien travaillé. Je me rappelle quand j'étudiais. Seigneur, je me rappelle de ce jour-là où, Seigneur, j'ai dit que j'avais mal travaillé. Mais en réalité, Seigneur, je n'avais plus beaucoup de temps pour finir mon devoir. Écoute-moi, mon frère, je veux dire à quelqu'un,
ce que Dieu va faire dans ta vie. Mon frère, ce jour-là, je connaissais les résultats. Ça fait 3 à 4 ans, quand je faisais un cycle supérieur en théologie. Et ce jour-là, nous étions en classe. Et j'ai prié le Saint-Esprit pour qu'il m'éclaire. Alléluia. Et quand on commençait, j'ai tout lu et je dis, oh, c'est facile. Mais je prenais le temps. J'ai tellement perdu le temps qu'on m'a dit, il reste 45 minutes pour un devoir d'1h30. Mon frère, j'avais 45 minutes. Je n'ai pas relu ce que j'ai écrit. J'ai dit, cet esprit, aide-moi. Et j'ai écrit. Et j'ai écrit sans relire ma copie. Je te dis la vérité. Quand j'ai déposé, je n'avais pas fini. Il me restait 2 ou 3 questions. Et j'ai dit, oh non, Seigneur, je t'avais prié. J'avais mis ma confiance en toi. Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu aurais pu me dire que le temps passait. J'ai même dit à mon professeur, je suis désolé, mais je crois que j'ai fait un mauvais devoir. Je ne me suis pas relu. Étudiant, écoute-moi bien. Mon professeur a relu ma copie. Il dit, mais Honoré ne te comprend pas. Il dit, Honoré, mais tu as une bonne note. N'aie aucune crainte. Il a écrit cela et il m'a donné. Je dis, mais celui-là, il joue de moi. Je ne peux pas avoir une bonne note. Je ne me suis même pas relu. Oh, alléluia. Chez Bakorobamba. C'était l'une de mes plus fortes notes à ce semestre. Alléluia. Rokama Shontokoboria Karaba. J'ai eu un grand à moins, alors que je n'ai même pas relu. Mon frère étudiant, mets ta foi en Jésus. L'Esprit du Seigneur veut te donner la victoire. Alléluia. J'arrache maintenant ta réussite. Nous arrachons cela par le nom de Jésus. Tous ceux qui ont volé ta réussite. Tous ceux qui ont volé ta réussite. Nous arrachons au nom de Jésus-Christ. Nous arrachons ta réussite, étudiant. Kauria Karabase. Roma Usatabari Karabasanta Kache. Et si des gens sont venus de ton côté, du côté familial, paternel ou maternel, du côté des gens que tu ne connais pas, des agents pour te voler ta réussite, ils sont vaincus au nom de Jésus. Prions pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, ceux qui n'ont jamais eu d'emploi, ceux à qui on vient enlever les CV souvent pour qu'on ne voit même pas ce que tu as écrit. Je repositionne ton CV au nom de Jésus. Je repositionne ton CV au nom de Jésus. Shakiri Mama. Je repositionne ton CV. Je repositionne maintenant ta demande. Je repositionne ta demande d'emploi au nom de Jésus. Tous ceux qui ne regardaient pas, maintenant que le sang de Jésus dans les yeux ouvre les yeux, ils vont voir ton nom écrit. Ils vont voir Athanase écrit. Ils vont voir Dieu écrit. Ils vont voir Quadio Conan écrit. Ils vont voir Ndri Lambert écrit. Ils vont voir Athanase écrit. Rama ou Sontakab. Tous ces noms sont des gens qui sont en train d'être positionnés au nom de Jésus-Christ. Des gens qui sont en train de vivre quelque chose dans ce mois de mai. Le Seigneur est en train d'ouvrir des portes. Pas parce que je suis puissant, mais parce que Dieu est puissant. Parce qu'il est là actuellement. Parce qu'il est à l'œuvre. Seigneur, commence à ouvrir les portes. Commence à ouvrir les CV. Commence à ouvrir les dossiers que les gens avaient mis à la poubelle. Je les repositionne. Là où l'ennemi s'était assis, le feu maintenant, pour que les enfants de Dieu aient un emploi. Pour que ceux qui sont compétents prennent un emploi. Ceux qui sont compétents qu'on a rejetés. Qui connaissent maintenant l'injustice. Que le Dieu de la justice maintenant prenne votre cause en main. Que le Dieu de la justice prenne ta cause en main. Toi qui recherches un emploi. Et je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un ici. Je veux parler de toi. Ça fait 1 an que tu as déposé tes papiers. Ce n'est pas pour un emploi, mais c'est pour une sorte d'emploi dans un pays étranger. Parce que tu veux venir étudier, tu travailles, mais tu veux venir te perfectionner. C'est très précis. Tu veux venir te perfectionner dans un pays. C'est en France. Tu veux venir continuer à faire une spécialité en France. Tu es au travail, tu travailles. Et cette spécialité que tu veux venir faire en France,
tout est bloqué. Et avec le coronavirus, tu t'es dit, c'est encore gâté. Mais Dieu dit que maintenant, à l'heure où nous parlons, l'ange du Seigneur est en train de positionner ton dossier. Il est en train de mettre ton dossier à la bonne place pour que déjà ce lundi, les gens commencent à regarder ta demande. Je prophétise que le mois de mai ne finirait pas sans que tu aies reçu une réponse favorable au nom de Jésus, là où tu es. Au nom de Jésus, nous arrachons ta victoire. Shebiri Karamama, Rokabaouse, cette formation que tu as fait en France, que maintenant le Seigneur te bénisse. Rimaousa Karababa, tous ceux qui cherchent un emploi, tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi, qui connaissent l'injustice, toutes ces filles de Dieu, ces enfants de Dieu à qui on demande de pécher, de commettre le péché, d'aller coucher avec des personnes qui ont refusé, que Dieu vous justifie. Qu'il vous justifie au nom de Jésus-Christ. Que vous soyez justifiés. Que le feu de Dieu tombe sur vous. Que sa puissance vous embrase. Que vous soyez une offrande agréable. Femmes, sœurs, soyez bénis au nom de Jésus. Oh, je vais prier pour ce jeune homme. Ce jeune homme qui depuis longtemps, il ne travaille pas, mais il fait des petits boulots. Et il a honte de lui-même. Ses amis sont venus. Ses amis travaillent. Mais lui, il n'arrive jamais à travailler. Il fait des petits stages, ça et là. Je prophétise la fin des stages. Je prophétise que ce qui est impossible devient possible pour toi. Maintenant, que les gens t'appellent maintenant au nom de Jésus. Ce jeune homme, que les gens t'appellent maintenant au nom de Jésus. Et ce que je vois, dans ton nom, il y a Odraogo. Le Seigneur me dit que tu es au Burkina. Le Seigneur met dans mon cœur que tu habites en particulier l'une des grandes villes du Burkina. Et je pense que c'est ce que je sens, c'est Ouaga. Tu es un jeune homme qui a étudié. Tu as étudié en comptabilité. Et cela fait exactement 5 ans où tu es en recherche d'emploi. Et quand tu as même perdu un emploi où tu pensais que tu allais l'avoir. Oh Seigneur, je prie qu'il laisse ce message, ce jeune homme. Je ne sais pas comment tu vas faire. Mais Seigneur, si tu nous donnes ces précisions, c'est que tu es en train d'ouvrir un chemin. Oh Seigneur, agis même au-delà du fait qu'il va voir ou entendre. Que maintenant au Draogo, au Burkina, à Ouaga, Seigneur, soit saisi et que la porte s'ouvre pour lui au nom de Jésus-Christ. Bénis-le maintenant. Seigneur, bénis tous ceux qui sont dans une situation de pauvreté. Personne pour les pistonner, pour dire à quelqu'un, voici mon neveu. Ils sont dans des pays sous-développés où la corruption est de mise, où ce n'est pas la compétence qui paie, mais c'est la connaissance. Seigneur, sois celui qu'ils connaissent. Sois celui qu'ils connaissent. Connais, Seigneur, jeune homme, tu les connais, ces priants, ces adoratrices, et ceux même qui ne te connaissent pas. Nous te prions, quelle que soit leur religion, manifeste-toi à eux, toi le berger, toi la recherche des brebis. Seigneur, bénis, Seigneur, tous ceux qui nous suivent, qui sont à la recherche d'un emploi. Ouvre les portes, Seigneur, ce mois de Marie. Oh, prions maintenant. Ramaousso pour ceux qui travaillent. Et je vais penser à quelqu'un qui n'arrive jamais à épargner et qui est endetté. J'annule la dette de ta vie au nom de Jésus. Esprit qui te pousse à l'endettement, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Celui qui te pousse à dépenser, tu es vaincu au nom de Jésus. Je prie pour les travailleurs, ceux qui ont un emploi, que le sang de Jésus sécurise ton emploi. Qu'il sécurise ton emploi. Qu'il sécurise ton emploi maintenant, comme Joseph, que tu prospères à tous égards. Que l'emploi ne te sépare pas de Dieu. Il y a des gens, quand Dieu leur donne l'emploi, ils n'ont plus le temps de prier. Ils n'ont plus le temps de prier. Ils n'ont plus le temps de regarder leur mari ou leur femme. Même pas de s'occuper de leur enfant. J'annule cela sur ta vie. J'arrache ta victoire. La véritable victoire que Dieu donne, c'est l'exaucement de ta prière qui fait en sorte que tu adores toujours le Seigneur. Et tu œuvres pour sa gloire chez toi à la maison. Que maintenant ceux qui travaillent, que la grâce de la prospérité, la grâce de la compétence, l'intelligence relationnelle, que les attitudes,
Seigneur, les attitudes, l'autonomie, soyez autonome. Qu'on ne vous reproche pas la qualité de votre travail. Que vous soyez maintenant des astres de lumière là où vous êtes. Que votre lumière brille. Que vous attiriez maintenant les gens au Seigneur par le sang de Jésus. Travailleurs, tu as une mission de répandre l'amour de Dieu, d'avoir une qualité de vie, qualité relationnelle pour prier dans ton cœur. Tous ceux qui croient pas en Dieu, tous ceux de tes collègues qui ne confessent pas le nom de Jésus, tous qui vont voir les voyants dont tu entends parler. Alors, c'est temps de lever, parce que Dieu t'a positionné, il t'a mis dans cette entreprise pour que tu connaisses l'élévation, tu sois un intercesseur, tu pries pour les gens, tu ramènes des cœurs à Jésus, ton intercession, par ton amour, par ton témoignage, que le feu de Dieu descende maintenant sur toi, que Dieu ouvre tes yeux, Dieu ouvre tes yeux, ceux qui ne t'aiment pas, que tu puisses les aimer, ceux qui te critiquent, que tu puisses les aimer, que tu puisses prier pour ceux qui te persécutent, que tu puisses arracher ta victoire, que toute langue maudite qui maudit soit annulée, que tout sort qui vient contre toi, le bouclier de la foi, brise les flèches enflammées de l'ennemi au nom de Jésus. Toi qui fais des affaires, toi qui entreprends les affaires, toi qui es toujours à l'étape de la conception et qui n'a pas encore fait une réalisation, écoute-moi bien. Tu portes dans ton cœur un projet. Ça fait des années que le projet est dans ton cœur. Le temps de ta peur est fini. La Bible dit que nous n'avons pas su un esprit de peur, mais un esprit qui nous permet de dire à Abba Père que maintenant le Père descende sur toi, que la puissance de Dieu descende sur toi, que la peur quitte maintenant, que Dieu fasse concourir toutes choses pour sa gloire, que tu prospères dans ce projet, que tous ceux qui veulent faire des affaires, tous ceux qui ont des affaires qui sont là, tous ceux qui font des affaires, Seigneur, répands ta lumière sur eux. En cette fête de travail, au lendemain de cette fête, par l'intercession de Saint-Joseph, nous protégeons les emplois, nous protégeons les visions. Ceux qui ont des visions des entreprises, Seigneur, nous protégeons cela au nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici qui a une vision d'une entreprise et tu t'es entouré de mauvaises personnes. Le Seigneur t'invite à discerner et à communiquer avec lui. Parce que tu ne dois pas parler comme Joseph. Tu sais, Dieu a donné la vision à Joseph de l'Ancien Testament. Et Joseph, quand il faisait des songes, il expliquait à tout le monde. Il expliquait à ses frères, à son père, et cela a fait qu'on l'a vendu. Parce qu'on l'appelait l'homme aux songes. La Bible dit que si la prophétie tarde, attends-la dans le secret. L'étape première, c'est le secret, la communion avec Dieu. Pourquoi tu parles trop? Tu parles beaucoup. Parle avec ton Dieu. Demande les précisions à ton Dieu. Demande à ton Dieu de te dévancer, de mettre des choses dans ton cœur. Tu vas voir naître en toi l'esprit prophétique. Et alors, l'ennemi ne pourra pas mettre la main là-dessus. Seigneur, j'arrache la victoire à cette personne. J'arrache la victoire. Que maintenant la puissance de Dieu brise toute malédiction sur ce projet. Que Dieu maintenant libère ceux qui sont malades, ceux qui, à cause de l'emploi, à cause des études, à cause de la réussite, vivent des maladies. Ils sont attaqués la nuit, ils sont pourchassés, on vous vole. Nous mettons fin à tout vol. Tous ceux qui ont déprimé quand ils travaillaient, tous ceux qui ont des blessures, que le Seigneur vienne vous guérir maintenant. Esprit voleur, esprit d'échec, esprit de malédiction, esprit de maladie, esprit d'impureté, sortez de corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Esprit de diffamation, esprit qui vient mettre la jalousie, la calomnie, le rejet sur la vie des enfants de Dieu, sortez maintenant au nom de Jésus. Quittez le corps. Nous intercédons maintenant, revêtus de la puissance de notre Dieu. Là où tous les frères, toutes les sœurs, chacun élève la voix. Là où nous sommes tous en communion de prière. Nous sommes maintenant toute entité qui s'est levée contre l'armée du Seigneur. Nous sommes une armée. Nous sommes une armée. Et nous confessons le nom de Jésus-Christ. Nous confessons sa puissance. Et nous vous repoussons.
membre des ténèbres, agent des ténèbres, esprit de mort, esprit d'échec, esprit d'infirmité, et libérez-nous, libérez notre famille, libérez la vie des enfants de Dieu, des filles de Dieu. Père, merci. Merci d'arracher nos cœurs à la tristesse, d'arracher nos cœurs à la mort, d'arracher nos cœurs au désespoir. Le Seigneur dit à Josué que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit afin que tu réussisses en toutes choses. Et en finissant, je veux te dire, toi qui me suis, toi qui vas partager cette vidéo à plusieurs, et tous ceux qui vont être réjouis de la puissance de Dieu est à l'œuvre. Et nous avons prié pour ce moment, afin que même ceux qui vont regarder une fois, deux fois, plusieurs fois, en fonction de là où vous êtes, de la situation à laquelle vous êtes, les liens tombent parce que Jésus est Seigneur. Que maintenant nous sommes enracinés dans sa parole. Que tout ce que nous allons demander soit pour la gloire de Dieu et que sa volonté se réalise dans nos vies. Que tu travailles, que ton travail t'épanouisse, que tu sois un témoin de vie, un témoin de puissance, que tu témoignes de ce que Dieu va faire, que maintenant les promotions qui étaient destinées à toi, que tu les reçoives au nom de Jésus, que tu travailles, que tu les promotions au nom de Jésus. Et si ça n'est pas des années, quand tu arrives, que tu es maintenant, oh, les postes les plus convoités, que tu sois positionné au nom de Jésus. Comme ce frère à qui Dieu a donné l'occasion d'avoir un emploi qu'il n'a jamais rêvé. Et Dieu l'a positionné. Dieu lui a donné cet emploi au nom de Jésus. Et là où il est, frère, alors que plusieurs avec le Covid sont mis à pied, on met pied, mais lui, il est un poste stratégique, il n'est pas mis à pied. Dieu le bénit tellement que là où il fait du télétravail, il travaille encore plus. Frères et sœurs, Dieu veut te rendre prospère même dans le désert. Je prophétise maintenant que tout ce qui était fermé s'ouvre pour toi. Tu finiras ton diplôme et tu travailleras immédiatement au nom de Jésus. On va t'appeler là où on ne te regardait plus. On va dire qu'on a quelque chose pour toi. On va te faire une proposition maintenant, là où on ne te faisait aucune proposition. On va te donner des nouveaux dossiers, là où tu avais des dossiers depuis des mois qui n'avançaient pas. Les gens qui te critiquaient vont t'aimer au nom de Jésus, car l'Esprit Saint est en train de changer le cœur. Il combat pour toi. La maladie se change maintenant en santé. Ton sang est renouvelé dans le sang de Jésus. Aucune anémie, aucune maladie de aucune maladie des muscles, aucune paralysie. Ils sont tous vaincus. C'est ton triomphe. Dieu triomphe avec toi au nom de Jésus. La stérilité est vaincue parce que tous ceux qui se sont levés contre toi, pour que tu échoues et que tu sois stérile au niveau professionnel, ils sont vaincus. Tu es fécond maintenant. Tu es fécond, tu enfantes des projets, tu enfantes des visions, tu fais grandir l'entreprise, fais avancer l'entreprise au nom de Jésus. Oh, les études que tu fais, n'aie pas peur. Je prophétise que maintenant, ton intelligence est renouvelée. Tu vas comprendre ce que tu ne comprenais pas. Tu vas comprendre ce que même le professeur n'a pas encore expliqué. Au nom de Jésus, dans tes recherches, le Seigneur mettra ce qu'il faut pour que tu rédiges ta thèse, pour que tu rédiges ta maîtrise. Toi qui te demandes s'il faut continuer à la maîtrise, toi qui te demandes s'il faut travailler, oh, que le Seigneur t'éclaire, afin que tu ne passes pas toute ta vie à étudier. Au nom de Jésus, car tu as besoin d'expérience. Tu as besoin de travailler. Tu as besoin de servir ton Dieu. Oh, je prie maintenant que le Seigneur éclaire quelqu'un. Que le Seigneur éclaire dans le discernement toutes les personnes au niveau de l'emploi, au niveau de l'intelligence relationnelle,
au niveau des études. Soyez bénis au nom de Jésus. Dans cette montagne où nous sommes en présence de Dieu, qui le Saint-Esprit nous sanctifie, qui nous accorde les bénédictions, nous accorde les grâces, qui nous renouvelle l'alliance avec le Père et le Fils. Oh Seigneur, nous te remercions pour les merveilles que tu as accomplies. Nous te remercions, Seigneur, pour les personnes. Je pense à cet étudiant qui vit la dépression. Seigneur, je détruis cette dépression à la racine qui est un sort. Nous renversons maintenant toutes choses, que son intelligence se renouvelle. Le miracle est pour lui, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux prier pour tous ceux qui se sont recommandés à nos prières. Je vais prier pour Madame Cécile. Seigneur, nous a recommandé cette intention qui aujourd'hui est placée parce qu'elle est âgée, mais Seigneur qui s'ennuie et qui est seule. Seigneur, étends ta main. Elle a travaillé, elle a été enseignante et aujourd'hui la solitude, sa famille ne peut pas la visiter. Étends ta main, Seigneur, et visite-la maintenant. Console sa famille. Sois au rendez-vous, Seigneur. Sois au rendez-vous et visite maintenant ton enfant. Manifeste ta puissance, oh Dieu. Manifeste ta grâce, oh Dieu. Manifeste ta faveur pour Cécile. Console son cœur. Elle t'a aimé toute sa vie. Bénis-la. Nous te confions, Seigneur, tous ceux qui se sont recommandés à nos prières, tous ceux qui ont déposé une intention. Seigneur, pose ta main maintenant sur eux. Pose ta main sur cette sœur qui demande le discernement. Pose ta main sur cette sœur qui demande le discernement. Pose ta main sur cette sœur qui dit qu'elle est malade. Au niveau, Seigneur, de ses muscles, de ses nerfs. Seigneur, viens guérir toutes ces maladies. Nous te remercions, Seigneur, pour ce frère qui demandait la délivrance pour sa famille. Seigneur, merci de répandre ce feu pour briser les liens de l'occultisme dans cette famille. Nous te confions tous ceux qui n'ont pas pu déposer une intention, mais que tu connais. Exauce-nous, Seigneur. Bénis-nous, garde-nous dans ta paix, dans le nom de Jésus. Et si vous le voulez, nous pouvons dire ensemble la prière que le Seigneur nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur, que maintenant, tu renouvelles la confiance en nous. Nous sommes tes enfants. Nous avons du prix à tes yeux. Bénis, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Seigneur, bénis l'ouvrage de nos mains. Bénis les efforts, les démarches, tout ce que nous allons faire. Aide-nous et garde dans la puissance de ton nom. Nous te bénissons, nous te louons. Gloire à toi pour ce temps. Amen, amen, amen. Et bien aimé, avant de terminer, je veux donner quelques informations. Vous dis que le jardin de la parole continue le jeudi prochain. Nous aurons un temps de prière le dimanche d'après. Et nous aurons aussi un séminaire dans la vie de l'esprit qui s'appelle, qui a pour thème « Montons à la chambre haute ». C'est une préparation au baptême de l'esprit, une préparation, et nous allons vivre cela dans le jeûne et la prière. La date vous sera donnée bientôt, c'est dans le jeûne et la prière pendant une semaine jusqu'au dimanche de Pentecôte. Nous allons vivre là le grand baptême dans l'esprit, l'effusion de l'esprit. Alors, mobilisez vos agendas parce que le jardin de la parole, c'est le lieu où nous voulons approfondir notre expérience charismatique, notre expérience avec la parole de Dieu, et nous voulons nous laisser conduire par le Seigneur. Alors nous aurons, à la demande de cette personne, mais aussi de ce que veut l'Esprit, nous aurons justement ce moment prophétique de croissance dans l'Esprit qui va se faire. Alors, prochain rendez-vous, c'est le jeudi à 19h, heure du Canada. Je profite ici avant de terminer
Priez pour toutes les personnes contaminées par le coronavirus et pensez à ces 2 personnes qui nous ont recommandé cela, cette intention. Nous voulons commander au coronavirus dans vos corps, à ces virus dans le monde entier, dans la vie de nos frères et sœurs, et ces 2 personnes en particulier, de quitter ce soir votre corps, votre âme et votre esprit, et que maintenant, ce virus soit détruit dans votre corps, détruit dans vos cellules, détruit dans chaque partie de votre être, afin que vous retrouviez maintenant le feu de la guérison et que vous soyez restaurés. Que Dieu protège son peuple, que Dieu fasse que ce virus passe de la surface de la terre, qu'il soit contrôlé, guéri et que nous puissions vivre heureux pour continuer à servir. Que la conversion des cœurs s'opère, que le Seigneur continue à susciter une armée de témoins pour prêcher sa parole, pour témoigner de lui, afin que le monde revienne à Jésus, car le Seigneur revient bientôt et nous allons être de ceux qui allons célébrer sa venue quand il viendra dans sa gloire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'Église, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse ceux qui se sont connectés, que Dieu bénisse ceux à qui vous allez partager cette vidéo, que Dieu bénisse tous les travailleurs, tous les étudiants, tous les futurs travailleurs, tous ceux qui vont avoir droit. Amen, amen, amen. Alléluia.